On vous en avait parlé, Jérôme est du côté maintenant de l'IUT, il est en compagnie de Michael et ensemble ils vont nous faire découvrir un peu les formations que l'on peut découvrir dans cette IUT, Université technologique, et les portes ouvertes ont lieu ce week-end. Jérôme, on est avec toi, c'est à toi Jérôme. Alors oui, tout à fait, nous sommes ici au campus universitaire de Saint-Quentin et plus précisément dans la bibliothèque universitaire. Et je tiens à préciser tout de suite que cette bibliothèque est ouverte à tout le monde. Donc quiconque peut venir pousser les portes et venir se poser tranquillement, consulter les livres qu'il souhaite. Ce n'est pas uniquement des livres scientifiques, on a jeté un petit coup d'œil avec Michael, il y a un petit peu de tout. Alors pour nous accueillir ici, j'ai des représentants de l'IUT et de l'INSET et ensemble on va apprendre à connaître un peu mieux vos établissements. Et je vais commencer par vous, Frédéric, parce que voilà, j'ai une question tout de suite qui paraît toute bête. L'IUT, c'est quoi? Donc l'IUT, c'est l'Institut universitaire de technologie. Donc on va retrouver des formations, un but en ce moment. On forme au but le bachelor universitaire en technologie. Donc un diplôme qui dure 3 ans et on en a 2 sur le site Saint-Quentinois. Alors, quel type de formation pourrait être un peu plus large? Vous avez des exemples concrets avec à la fin, voilà, ça amène à tel métier? Donc ici, on forme, enfin chez moi en tout cas, en génie mécanique et productique, on forme à la conception, les métiers de la conception et puis les métiers de la robotique. D'accord, donc des métiers en plein essor, je suppose. Oui, il y a l'activité, il y a du travail effectivement dans les entreprises. Donc beaucoup de débouchés. Les étudiants qui arrivent ici sont à peu près certains, à l'issue de leurs études, d'obtenir un travail? Il y a un certain pourcentage, oui, effectivement. Ils peuvent, au bout de 3 ans, aller travailler ou poursuivre leurs études. Alors justement, donc ces études se passent ici. Les étudiants sont aussi logés à proximité. Ils vivent. Quand on entend le mot campus, c'est-à-dire que tout est prévu pour les accueillir. C'est bien ça? Oui, bien sûr, tout est prévu. Une vie universitaire avec une restauration, la bibliothèque et puis des logements étudiants à proximité. Donc là, en ce moment, les ouvertures Parcoursup sont en cours, il me semble, depuis peu. C'est-à-dire que les étudiants qui sont au lycée et qui préparent le bac peuvent déjà commencer à venir vers vous et obtenir des informations? Oui, bien sûr, depuis quelques jours, la Parcoursup est ouverte. Donc ils ont accès aux formations, ils peuvent candidater et puis surtout ils peuvent venir nous voir en fin de semaine, samedi, c'est nos portes ouvertes. Donc de 9h30 à 16h, ils pourront découvrir les formations ici sur le campus. Alors tout à fait, ça c'est un élément important à préciser. Effectivement, il y a les portes ouvertes, il ne faudra pas oublier ça. Les portes ouvertes pour l'IUT, mais aussi pour l'INSET. Et avec moi, j'ai Emmanuel qui va me présenter à son tour son établissement, l'INSET, et ce que l'on peut y proposer. Parce que l'INSET, c'est pas forcément la continuité des études en IUT. L'INSET, c'est des études qui peuvent aussi être post-bac. Tout à fait. Donc, comme nos collègues, on propose d'autres spécialités. Donc, nos collègues de l'IUT proposent une spécialité en génie mécanique ou en génie chimique. Et nous, à l'INSET, on propose d'autres spécialités. On peut les faire de bac plus post-bac ou jusque bac plus 5. On propose des formations dans le domaine de la logistique, sachant qu'une école d'ingénieurs va ouvrir l'année prochaine, en septembre 2023, sur le site du campus universitaire, donc diplôme d'ingénieur en logistique. Mais on forme des étudiants déjà à l'INSET en logistique. On forme aussi des étudiants en robotique, aussi en mécanique. Donc ça peut être la continuité aussi de l'IUT. Et nous formons aussi des étudiants dans le domaine de l'informatique avec le cloud et les systèmes embarqués. Donc là, on est carrément voilà, dans le monde d'après, dans le monde technologique et avec toutes les innovations ici à Saint-Quentin. Je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience du potentiel universitaire et des formations qui sont proposées. Tout à fait. À Saint-Quentin, que ce soit le collègue de l'IUT ou de l'INSET, nous faisons que des formations technologiques dans tous les métiers de l'industrie et des services. Donc on propose en fait tous les métiers qui sont accessibles à des étudiants qui veulent avoir un niveau ingénieur ou technicien, sur des technologies qui sont très récentes, qui évoluent beaucoup et qui proposent beaucoup de débouchés. Donc on parle beaucoup de l'industrie du futur et je pense qu'ici sur le site on est vraiment dedans. Donc on propose des formations pour préparer l'industrie du futur. Donc voilà, il y a des emplois qui vont arriver, des emplois futurs qu'on peut développer chez nous et que les étudiants peuvent venir se former sur le campus et il y a toutes les chances qu'ils trouvent un métier d'avenir et une filière qui leur plaît.
Donc c'est ici qu'on prépare les métiers de demain. Et pour en savoir plus, on n'oublie pas, on retient la date, ce samedi, pour les portes ouvertes. Rappelez-nous les horaires. Donc ça commence à 9 heures, de 9 heures à 16 heures. Voilà, rendez-vous est pris de 9 heures à 16 heures ici au campus universitaire de Saint-Quentin. Et vous saurez tout sur les métiers avec tous ces débouchés derrière. C'est passionnant, franchement, avec Mickaël. Dans quelques instants, on vous amène dans une salle de classe. Et là, il y aura du concret, on aura les étudiants avec nous et vous en saurez encore plus. Allez, tout de suite, on va aller retrouver notre ami Jérôme. Il est avec nous pour son dernier duplex du jour. Jérôme, on est avec toi, on est dans la bibliothèque. Enfin, on a quitté la bibliothèque, on est dans une salle de classe. Alors déjà, j'ai appris un truc tout à l'heure, Jérôme, c'est que cette bibliothèque est accessible à tous. Et ça, je le savais pas. Et oui Bertrand, moi je l'ai appris effectivement aussi en même temps que cette bibliothèque, pour en revenir à ce lieu, est effectivement ouvert à quiconque. Donc n'hésitez pas à venir pousser la porte pour consulter les ouvrages qui vous font plaisir. Donc là, comme vous l'aviez remarqué sur les images j'ai oublié voilà, j'ai oublié le prénom de mon collègue. C'est quand même quelque chose, ça, Frédéric. J'ai un trou de mémoire. Donc, comme vous voyez sur les images derrière nous, il y a des étudiants qui sont en train de travailler. Ça m'intrigue un peu. On est sur une modélisation 3D. Concrètement, il se passe quoi là? Alors là, donc on est dans une salle, nous on appelle ça une salle de CAO, conception assistée par ordinateur. Ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est une pièce qui a été numérisée, donc scannée. On a des appareils qui nous permettent de définir une image en 3 dimensions. Et puis eux, ils vont en fait s'appuyer sur ce scan avec des techniques, ils vont le découper, ils vont le peindre et ils vont en fait redessiner, modéliser donc en 3 dimensions dans un logiciel la pièce pour pouvoir ensuite la fabriquer, la définir, faire des plans, travailler, imprimer, voilà. Les possibilités sont quasiment infinies en fait. Oui, oui, tout à fait. Faire du contrôle, fabriquer, contrôler, mesurer, tester. Voilà. Et vous me disiez que ces étudiants ici, là, sont en alternance et certains viennent de loin. Certains viennent de loin. En fait, sur le pôle universitaire, on a beaucoup de formations ouvertes à l'alternance. En fait, on a les deux généralement, l'initiale et l'alternance. Et donc là, ce sont des licences pro, donc 3 ans après le bac. Et ils sont en alternance entre l'école et l'entreprise. Donc on a Simon, par exemple, qui vient de Nantes. Alors justement, Simon, on a bien remarqué avec Mickaël tout à l'heure, Mickaël, c'est Mickaël qui est devant moi, que Simon avait envie de nous parler, de nous montrer un peu sur quoi il travaille. Donc Simon, en plus nantais, c'est ça. Donc pas du tout picard, vous êtes arrivé sur nos terres pour apprendre ce métier et vous préparez pour un futur métier d'ingénieur? C'est ça. Alors le terme spécifique, c'est dessinateur projeteur. Donc c'est ça auquel on prépare depuis quelques années. Donc ça fait 3 ans que je suis à Saint-Quentin, moi, parce que j'ai fait mon DUT. Alors aujourd'hui, c'est passé VUT, mais mon DUT en 2 ans ici. C'est Parcoursup qui m'avait envoyé là, parce que la région nantaise, c'est pas forcément l'endroit qu'on rêver quoi, pour partir à l'autre bout du monde, enfin l'autre bout de la France plutôt. Saint-Quentin, c'est pas forcément l'endroit incroyable. Mais final... Comment ça, Saint-Quentin, c'est pas l'endroit incroyable? Je suis persuadé que Simon est devenu amoureux de notre région. Sur le coup, il a dû se dire Saint-Quentin, mais qu'est-ce que je viens faire là? Mais maintenant, je pense qu'il a changé d'opinion. Exactement, c'est vrai, je vais faire que 2 ans et puis je fais ma 3e année et puis si ça se passe bien, peut-être encore une 4e et une 5e année ici. Donc c'est vrai que pour le coup, je vous rejoins là-dessus, je me plais très bien ici et on garde le lien familial de l'université qu'on perd un petit peu dans les grandes villes. Et donc là-dessus, c'est vrai que pour la formation, c'est quand même très sympathique et c'est un très bon point pour Saint-Quentin. Là, en quelques secondes, vous pouvez nous montrer un petit peu comment fonctionne ce logiciel? Alors là, on est en formation, c'est nos premiers cours sur CATIA en rétroconception, donc c'est pas forcément toujours simple. Donc comme disait très bien Monsieur Durier, on fait de la rétroconception, donc en fait, on va partir d'une base, d'une peau en fait fictive. Et on va remettre du volume par rapport à celle-ci pour retrouver une pièce réelle, cohérente. Et donc là, on peut faire tournoyer, on a un aspect 360 degrés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis, on peut avoir des vues en coupe. Alors, CATIA, pour le coup, je vous avoue que je ne maîtrise pas incroyablement parce qu'au travail, c'est pas celui-là que j'utilise direct. Mais beaucoup de nos collègues qui travaillent chez MBK ou autres travaillent avec CATIA. Donc,
Ce qui est bien aussi, c'est voir plusieurs logiciels. On en voit plusieurs, on a pas mal de connaissances sur cela. Et c'est vrai que c'est intéressant tous les jours de pouvoir voir aussi les logiciels qu'on utilise au travail quotidiennement, mais aussi d'autres logiciels qui pourront nous servir dans d'autres emplois. S'ouvrir sur d'autres technologies, d'autres logiciels, et puis une capacité à s'adapter, c'est ça. Et voilà, Bertrand, Fred, voilà, pour moi c'est un petit peu technique. Je vous avouerai que c'est pas hyper mon univers, mais en tout cas c'est très passionnant de découvrir ça. Et je vous invite, n'est-ce pas Frédéric, à venir aux portes ouvertes. Découvrir tout ça samedi à partir de 9h jusqu'à 16h, environ de 16h. Voilà, c'est dit une fois de plus. Alors venez ici ouvrir les portes du pôle universitaire de Picardie, ici à Saint-Quentin. Jérôme, une question pour toi et pour Frédéric Duriez. Alors d'abord, merci pour ce duplex, c'était passionnant, vraiment passionnant. J'ai compris que cette formation était organisée autour de l'alternance. On parle beaucoup d'un territoire robot numérique. Est-ce qu'il y a une liaison entre ces étudiants, les entreprises qui vont les accueillir, est-ce qu'ils trouvent les entreprises sur notre territoire? Et est-ce que tout ça s'est construit dans un sens global? Bertrand me dit en plateau que ici sur Saint-Quentin, on a un territoire et une volonté robot numérique. Est-ce que tout ça se fait en symbiose avec l'université? Tout à fait. Nous, on a développé sur... j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un but. Donc, dans le but, on a 2 parcours, donc 2 orientations que les étudiants peuvent prendre. Il y a la conception, ce que Simon nous a montré, et puis aussi, on a aussi un autre parcours robotique. Et après, Emmanuel, tout à l'heure, M. Bélanger vous avez aussi dit qu'eux, ils avaient la poursuite d'études de Bac+5 en robotique. Donc en fait, là, sur place, on peut faire de la conception, de la fabrication, de la robotique, la logistique, comme l'a dit Emmanuel, donc un tas de domaines assez complets en fait par rapport au monde industriel. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les formations proposées ici. Ah, encore une question. Une deuxième partie dans ma question. Alors, cette formation est construite autour de l'alternance. Est-ce qu'on trouve les entreprises? Oui, alors une autre question, c'est est-ce que ici sur le territoire, par rapport à ces étudiants en alternance, on trouve les entreprises ici sur le territoire? Alors oui, on a beaucoup d'étudiants en conception et fabrication. Donc dans ce domaine-là, il y a vraiment beaucoup d'emplois. Après, la robotique, c'est assez récent finalement sur le territoire, parce que ça fait 4, 5, 6 ans, c'est jeune finalement comparé à des métiers qui ont des dizaines d'années. Donc ça augmente tous les ans, ça augmente. C'est l'avenir, c'est prometteur. C'est prometteur, c'est en liaison de toute façon. Tous les métiers techniques sont tous liés les uns aux autres finalement. Voilà, comme quoi voilà, il faut continuer à regarder de l'avant et puis se préparer aux métiers du futur. Et ici, les étudiants s'y préparent au mieux. Et toi, Jérôme, qui as eu l'occasion de pouvoir, c'est ton ressenti que je voudrais, quelle est l'ambiance? Tu as eu la possibilité de passer ce début d'après-midi au sein de cette IUT. Quelle est l'ambiance dans cette IUT? Est-ce qu'il fait bon y vivre? Est-ce que les gens ils se sentent bien? C'est le sentiment que ça nous a laissé en tout cas. Alors oui, je te rejoins Bertrand. Effectivement, ici on sent que l'ambiance est plutôt sympa. C'est très studieux quand même, on est là pour travailler. Mais voilà, visiblement, les étudiants passent de bons moments. Et tout est prévu pour qu'ils puissent avoir tout le confort et un quotidien d'étudiants des plus normales. Après, j'irai pas jusqu'à parler des soirées étudiantes, etc. Ça sera peut-être l'objet d'un autre duplex. Mais je pense qu'on sait s'amuser aussi à Saint-Quentin. Simon me fait comprendre que oui. Merci beaucoup Jérôme, merci à tes invités, merci à François Duriez, merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles, à toi et à Michael.